Bonjour à vous tous et à vous toutes. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette webconférence sur lancer votre carrière de coach, les clés pour réussir dans un monde en évolution. Et aujourd'hui, je vais les inviter. On a des invités avec nous qui sont déjà coach. On a Maude, Vicky, André. Donc, je vous invite tous les trois à ouvrir vos micros et ouvrir votre caméra et je vais vous mettre en épinglé avec moi à l'écran. Bonjour à tous les trois. Bonsoir, bonsoir à Bonjour. tous et bienvenue dans ce Bonjour. webinaire. Merci de nous Donc, on dit accueillir bonjour et aujourd'hui. bonsoir parce qu'on a des gens de différents pays. Ouais, voilà. Donc, je vais me permettre de vous présenter dans un instant. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis tellement contente parce qu'on a des coachs inspirants qui sont avec nous. Donc, je vais commencer par Vicky parce que Vicky est au Québec, au Canada. Donc, tous les trois, vous avez fait des formations avec moi, vous avez appris le coaching, vous avez appris bien des choses dans votre vie. Mais Vicky, dans ton cas, tu as quelque chose de vraiment particulier, comme chacun de nos invités d'ailleurs. Mais dans ton cas, c'est que tu as commencé très jeune aussi à faire des formations. Mais Oui, c'est bon je de le savais dire. où tu t'en allais. Mais oui, j'ai commencé ma Ben formation. oui, exactement. Donc, Vicky, pourrais-tu juste nous dire un petit peu quel âge tu avais commencé? À quel âge tu as commencé? J'ai commencé, j'avais 23 ans, je crois. Exactement. C'est Oui. beau, hein? C'est beau. Et comme moi aussi, j'ai commencé très, très jeune à faire mes formations en PNL, en hypnose, parce que ça m'attirait. Donc, c'est pour ça que je voulais le nommer. Et dans ton cas, Vicky, tu as fait de la PNL, tu fais du coaching et tu as une spécialité qui est les leaders et aussi les entrepreneurs. C'est bien ça? Et tu es de la région de Mont-Laurier. Peux-tu dire où c'est pour les gens? Parce qu'il y a des gens de partout là, à travers le monde qui nous écoutent en ce moment. Oui, en fait, c'est à 3 heures de Montréal, un petit peu plus au nord de Montréal, donc au Un peu plus Québec. au nord que moi. Oui, c'est ça, un peu plus au nord que toi. Oui. Donc, Oui. c'est super. Je suis contente que tu sois avec nous aujourd'hui. On va revenir sur ta clientèle spécifique aussi. Donc, on invite aussi Maud qui a dit bonsoir parce que Maud, ben, elle est en Suisse en ce moment, dans la région de Neuchâtel, les environs. Maud, toi aussi, tu as quelque chose de très particulier que tu vas pouvoir nous expliquer tout à l'heure. C'est que tu viens du domaine de l'entreprise, entre autres des ressources humaines. Et à travers le temps que tu travaillais dans l'entreprise, tu as été chercher des formations en PNL, en hypnose. Donc, tu es enseignante en PNL et en hypnose. Tu as ton entreprise, comme Vicky a son entreprise. Je vais les nommer aussi tout à l'heure et vous les verrez aussi à l'écran. Et donc, tu enseignes PNL, hypnose, mais tu fais aussi du développement du potentiel chez les managers, la gestion du changement et tout ce potentiel, autant personnel que dans l'entreprise et l'organisation. Exactement, exactement. Ah, J'ai ce plaisir-là et je me suis formée avec toi, ouais, Isabelle, sur beaucoup de tes formations. Exactement. c'est super. Et Donc, pour être là. merci beaucoup, Maude. Je vais inviter André maintenant à être avec nous. Donc, André est en Suisse aussi, mais dans la région de Fribourg. Donc, là, il va falloir que tu expliques un peu où c'est pour les gens qui connaissent pas la Suisse, qui sont pas de là. C'est dans quel coin exactement, Fribourg, André? Alors, bonsoir à tout le monde. Fribourg, c'est entre Genève et Berne. Berne étant la capitale de la Suisse, donc on habite Fribourg, Fribourg-la-Ville. Fribourg-Berne, c'est en voiture 30 minutes. C'est parfait. Et Neuchâtel, parce que Maud est à Neuchâtel, c'est combien de... 45 minutes. Parfait. Fribourg, Neuchâtel, en voiture 45 minutes, avec le train, on mettra un peu plus. Fait que vous n'êtes pas trop, trop loin. Pour Non, nous, c'est tu pas sais, au très loin. Canada, au Québec, les distances, c'est rien, hein? Rien du tout. Et la Suisse est petite par rapport au Canada. André, ben, on s'est connus parce que toi aussi, tu as fait des formations chez nous, mais tu as quelque chose de très, très particulier, comme chacun de nos invités aujourd'hui, c'est que tu es aussi architecte de métier. Donc, tu as une vision des choses et une compréhension des choses, justement avec cet angle professionnel, mais aussi parce que toi, tu as beaucoup de casquettes différentes, parce que tu as ton entreprise de coaching,
mais tu fais aussi du coaching dans ton travail, du coaching d'entreprise. Donc, tu as comme les deux. Tu sais, c'est le coaching en live dans l'entreprise, in situ, et en même temps, du coaching à l'extérieur. Donc, on va revenir là-dessus avec un instant. Je vais réinviter mes trois, je remets les trois à l'écran à nouveau pour qu'on vous voit tous les trois. Donc, Vicky, qui est de Mont-Laurier, et puis on a Maude, qui est de Neuchâtel en Suisse, André, qui est de Fribourg en Suisse. Donc, tous les trois, vous avez des points communs. Et dans les points communs, au-delà d'avoir fait les formations avec ID comme le coach, là, mais dans vos points communs de coaching, tous les trois, vous avez touché et vous touchez le domaine des affaires ou le domaine organisationnel, le domaine de l'entreprise. Donc, je voulais vraiment qu'on ait un webinaire sur ces thèmes-là, parce que le coaching personnel, c'est une chose, le coaching de vie qu'on appelle communément, mais quand on travaille avec des entrepreneurs ou avec des collègues, des professionnels au travail, c'est complètement une autre vision ou une autre façon de voir les choses réellement. André, j'aimerais commencer par toi, parler un petit peu de ton parcours, parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qui fait qu'on se lance ou qu'on a envie d'aller dans le coaching. Donc, peux-tu me parler un petit peu de comment ça s'est passé pour toi? Ah, ton micro, André. Voilà, merci Isabelle. Oui, très volontiers. Je me suis aperçu après la formation avec toi, le coach certifié professionnel en PNL, qu'en fait, j'avais coaché depuis déjà de nombreuses années parce qu'en étant architecte, j'étais aussi entrepreneur sur Fribourg pendant 15 ans. Et puis, j'avais des collaborateurs, je gérais des équipes multidisciplinaires, des ingénieurs. Donc, je me suis aperçu après qu'en fait, je coachais déjà depuis de nombreuses années. D'accord. La PNL, donc technicien, praticien, maître praticien, je l'ai commencé il y a 15 ans. Oui. Et puis, après, voilà, j'ai fait la formation avec toi. Mmh. Donc, ce qui est intéressant que dans ce que tu dis, c'est que quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, comme dans ton cas, ben, on a besoin de savoir comment coacher. C'est très aidant pour améliorer la communication entre nos équipes, entre nos partenaires d'affaires, entre nos fournisseurs, les gens, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut utiliser le coaching avant même que tu aies un emploi, parce que là aussi, tu as travaillé ailleurs dans d'autres contextes d'entreprise. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu t'es dit, là, je veux faire une formation pour devenir coach et être diplômé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais, comment dire, comme un déclic après avoir bien sûr aussi partagé avec Patricia que tu connais, disons mon parcours, j'avais comme un déclic en disant que j'avais besoin pour aller plus loin de réunir certes les compétences que j'avais, mais de les réunir sous forme justement et dans la formation avec des outils. J'avais besoin de plus d'outils, de m'enrichir d'outils pour justement aussi proposer d'autres types de coaching. De coaching Mhm, individuel, mais de coaching en équipe, comme tu l'as dit, je coach dans l'entreprise des équipes, et puis c'est très différent. C'est très différent. Donc, j'avais besoin d'outils. Et bien sûr, avec ces outils, et puis mon idée, c'était depuis longue date aussi justement de me lancer en tant qu'indépendant, en tant que mhm, coach. mhm. Donc, juste pour les gens qui ne savent pas, parce que tu as dit Patricia, on la connaît, que c'est ton épouse. Et moi, je connais bien Oui, Patricia parce qu'elle a fait un parcours de formation chez nous, chez IDECOM aussi. Donc, on lui dit un petit coucou, un petit bonjour. Merci André. Je vais inviter Maude à venir avec nous parce que Maude, c'est une collègue professionnelle de Suisse. Donc, c'est intéressant aussi par pays, parce que chaque pays est différent en termes de culture. Maude, dans ton cas, tu étais toi aussi du domaine organisationnel, du domaine de l'entreprise. Donc, tu étais au RH à ce moment-là. Comment tu as vu ce besoin grandir peut-être chez toi, là, de devenir coach? Alors, moi, j'ai vu le besoin, en fait, de m'outiller, effectivement, comme tu disais, quand j'étais dans mon parcours de responsable RH, en fait. J'avais une équipe, tout en ayant aussi cette responsabilité de ressources humaines pour l'ensemble de l'entreprise. Et
Bien que j'ai un parcours riche dans ma spécialité qui était les ressources humaines, à ce moment-là, j'avais moins de possibilités de savoir comment interagir de manière à ce que les gens trouvent leurs propres réponses, savoir comment poser des bonnes questions et savoir aussi comment, avec mes collègues et en tant que ressources humaines, on passe beaucoup, beaucoup de temps à quelque part agir, comme j'aime bien dire, en coulisses ou dans l'ombre des leaders qui doivent, eux, gérer l'ensemble de l'entreprise. Et c'était comment, en fait, aider ces gens-là à trouver leurs bonnes réponses et surtout de leur poser des questions, parce que c'est pas des gens qu'on influence en donnant des conseils, qu'on pourrait le faire autrement. Ça marche pas, si jamais Ça marche pas. j'ai essayé, Avec ça les marche leaders, pas. ça marche pas trop. Donc, c'est là où je dirais que le coaching m'a été bien utile et il m'est encore utile aujourd'hui, en fait. Mhm. Donc, tu as commencé lorsque tu étais déjà dans les ressources humaines. Oui, Et oui, donc, d'où l'importance de ton expertise par rapport aux leaders et au développement des potentiels et tout ça. Ben, merci beaucoup. On va aller avec c'est Vicky. ça. Merci. Maud, tu as des jeunes enfants. Vicky a aussi des jeunes enfants. Donc, c'est une Mhm. question que je vais poser aux mamans, là aussi, parce que faire du coaching quand on est à notre compte, parce que toutes les deux, vous êtes à votre compte. Maud, comment tu as fait la transition? Puis je vais poser la question aussi à Vicky, en tant que maman, pour gérer un petit peu cette transition professionnelle. La transition ou les outils dans le Ben, monde tout, de la parentalité? tout, tout, tout ça y compris. Vaste question, là. C'est vaste. Alors, c'est une vaste question, mais c'est clair que c'est des outils, moi, que j'utilise tous les jours. Et pour questionner mes enfants, pour les faire penser peut-être différemment ou trouver leur propre solution, parce que finalement, c'est ça aussi, élever des enfants, c'est leur faire comprendre ils ont déjà les ressources, ils ont déjà de l'autonomie et de les accompagner là-dedans. Et pour répondre à la partie plus transition, je dirais par étapes. C'est de se baser sur les compétences qu'on a déjà et la posture de coach s'utilise en fait dans tous nos différents rôles. Tu le dis bien toi-même dans ta question, en fait, c'est déjà sous-jacent dans la question. C'est-à-dire, je l'ai utilisé dans mon rôle professionnel en tant que autant manager de mon équipe, autant manager des ressources humaines pour les équipes. Et puis dans le rôle de maman aussi. Donc cette posture de coach, elle est vraiment utile partout. C'est quelque chose en fait qu'on peut déployer comme une manière d'être, comme un état d'esprit. Moi j'aime bien parler du mindset, mais c'est un état d'esprit en fait, ce coach. Mais ça s'apprend. Enfin, et ça Ah, s'apprend et c'est magnifique. merci, bon, merci beaucoup. Je vais aller vers Vicky. Donc, Vicky, toi aussi, tu utilises le coaching avec ta clientèle, tu as ton compte maintenant, mais toi aussi, tu as un parcours intéressant parce que je me souviens au début, quand tu faisais les formations, tu étais enceinte aussi pendant Oui, que tu suivais les formations. Donc, oui. comment ça se passe d'être coach, d'être autonome, d'être à son compte et d'avoir une vie familiale? Oui, moi, quand j'ai commencé les formations en coaching, en fait, j'avais mon premier bébé, Olivia, qui avait 8 mois environ. Donc, ça a été un gros défi. Et je crois honnêtement que c'est là où est-ce que ça m'a ramené ta question, c'est cette transition-là de moi apprendre dans mon rôle de mère, comment est-ce que j'allais être, qu'est-ce que j'ai besoin de développer comme outil. À ce moment-là, moi, je reprenais les entreprises familiales. Donc, c'était beaucoup de chapeaux. Puis c'était aussi cette raison-là qui m'a menée à vouloir développer des outils en coaching, en hypnose, en PNL. Et suite à ça, c'est la transition et vraiment d'être capable de bien utiliser ces outils-là au quotidien. Donc, autant que j'avais le côté théorique, autant que le côté pratique était très, très, très concret dans ma vie de tous les jours. Donc, je dirais que c'est vraiment ça. Puis encore aujourd'hui, j'ai commencé les formations avec un bébé dans les bras Ouais, et j'ai fini les formations enceinte d'un nouveau bébé. oui, Ça a été effectivement. beaucoup de transition. Et Ouais. encore aujourd'hui, c'est très utile d'apprendre à poser ces bonnes questions-là, d'être capable de se calibrer aussi, de savoir effectivement bien se positionner, puis de transmettre ces outils-là à ses enfants, de leur permettre de croire en leur propre potentiel et de leur permettre de eux aussi être capables de reposer ces questions-là et de se reposer ces questions-là eux-mêmes quand on n'est pas présent. Ouais. Donc, je dirais que c'est Donc, vraiment. le coaching, comme Mo disait, notre casquette, elle est utile dans plein de contextes différents, mais de manière professionnelle,
Toi, tu as commencé avec une entreprise familiale Oui, et tu j'ai as commencé. démarré maintenant ton entreprise de coaching et tu es très inspirante. Je parlais tout à l'heure que tous nos invités aujourd'hui sont vraiment inspirants et toi, tu es vraiment inspirante parce que tu es très active dans les réseaux, pour les gens d'affaires, pour les entrepreneurs, pour les leaders. Peux-tu nous parler un petit peu pour les gens qui démarrent ou qui veulent Mhm. devenir coach, cet enthousiasme que tu as là, parce que tu l'as là, tu as une passion fantastique pour ce que tu fais là. Peux-tu nous parler un petit peu de cet enthousiasme-là, du genre de coaching et qu'est-ce qui t'anime dans ce genre de coaching que tu fais? Hmm. Il y a une phrase que Francine Sainte-Marie, qui est enseignante chez Decum, m'avait dit à ce moment-là. C'est un peu comme quand on tombe dans le coaching ou dans le développement personnel, c'est un peu comme un sac de chips, puis finalement, il n'y a jamais de fond à ce sac de chips-là. Donc, c'est constamment, on en veut tout le temps. Et je dirais que c'est un peu ça qui s'est passé avec moi. J'avais déjà cette passion-là pour le développement des affaires, pour la gestion, pour l'entrepreneuriat. Toute jeune parce que j'ai baigné là-dedans très, très rapidement. Donc, par la suite, cet enthousiasme-là a simplement explosé. Puis de voir aussi à quel point les outils qu'on apprend sont utiles et que c'est facile de les transmettre pour que les gens puissent devenir de plus en plus autonomes dans leur pratique, dans leur quotidien. Donc, autant dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. Et ça, c'est ce qui m'a énormément animée. Puis pour répondre à la question dans le démarrage, je dirais que ça a été une grande transition à ce moment-là. Que j'avais comme désir de reprendre les rênes des entreprises familiales. Puis finalement, après les formations, les clients que j'avais à ce moment-là m'ont demandé de continuer. Puis moi, mon objectif, c'était d'accompagner mes employés, mes équipes à s'épanouir au travers de l'entreprise, à développer leurs outils, à être de plus en plus performants tout en étant capable de s'écouter puis de bien communiquer au travers les différents départements. Donc, ça a commencé de cette manière-là. Donc, je dirais que c'est d'apprendre à, un, se faire confiance, que ça a été un grand défi dans mon cas parce que c'est quelque chose que j'ai procrastiné malgré tout quand même assez longtemps, quelques mois. Donc, je dirais que c'est d'apprendre à se faire confiance puis d'être prête à oser, en fait, oser suivre cette intuition-là puis cet enthousiasme-là. Je pense que ça, tu l'as bien nommé. Merci beaucoup, Vicky. Je vais ramener André parce que André, je connais pas énormément d'architectes qui étaient à leur compte et qui avaient ce désir, comme toi, tu l'as toujours eu, de communiquer avec tes équipes, d'avoir le meilleur et pas uniquement en termes de rentabilité, ça aussi, bien sûr, qu'on est à son compte, mais aussi en termes de humain. Parce que en tant qu'architecte, tu as collaboré aussi à des projets particuliers pour le bien-être, pour la société, pour aider la planète, enfin, toutes sortes de choses. Et on peut, en tout cas moi, parce que je te connais, je vois ça aussi dans l'accompagnement de coach que tu fais aussi. Donc, comment tu décrirais cette animation que tu as toi aussi à l'intérieur de ce métier de coach? C'est un peu, c'est un peu comparable avec découvrir un projet, découvrir une construction. Quand on travaille ou je travaille avec un client, et c'est juste magnifique de petit à petit, c'est comme et puis avoir la capacité dans le dialogue, dans le questionnement, d'ouvrir une petite porte, d'ouvrir la porte et puis après de parcourir cette magnifique maison que chacun de nous, et puis de découvrir aussi à quel niveau, à quel étage, on va dire ça comme ça, on peut l'aider à travers ce qui était déjà dit, un outil très puissant du coaching, de l'accompagnement, bien sûr, c'est le questionnement. Mhm, c'est C'est super. le poser des bonnes questions. Question. C'est sûr que l'art du coaching, pour nous, c'est vraiment poser des bonnes questions. Donc, tu as appris ça, André, l'importance hein, de poser les bonnes questions aux gens. Absolument. Ouais. Oui, absolument. Et puis que eux-mêmes ont leur propre réponse. Maud, tu as parlé de ça tout à l'heure aussi. Maud, je reviens vers toi parce que très rapidement, dans ton cas aussi, dans les ressources humaines, tu t'es rendu compte que ça serait aidant d'avoir les bons outils, comme dit André, de poser aussi les bonnes questions pour mieux aider nos équipes, parce que tous les deux, vous avez collaboré et travaillé aussi avec des équipes. À quel moment donné
est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport au coaching? Je t'explique ce que je veux dire. Des fois, les gens demandent, est-ce que je dois choisir ma niche, mon créneau, le type de clientèle, ou est-ce que c'est mon travail ou la clientèle qui vient aussi vers moi? Donc, comment ça s'est passé pour toi? Alors, ben, pour moi, je pense que c'était une évidence en fait, parce que c'est ce que j'ai toujours fait, c'est vraiment d'accompagner des leaders et de le faire par le métier des RH. Donc moi, ça a été vraiment assez vite ce domaine-là qui m'a emmené vers l'entreprise et ça s'est fait naturellement. Mais je pense que aujourd'hui, avec le recul que j'ai dans cette posture-là, je pense que c'est un espèce de mix entre ce pourquoi on est reconnu déjà. Après, ça dépend peut-être à quel âge, peut-être que Vicky aura une autre idée de ça. Mais moi, j'avais déjà quelque chose dans lequel j'étais déjà reconnue. Donc, je suis d'abord allée là. Et puis après, ça n'empêche pas d'avoir des clients de cœur qui viennent de tous horizons. Et quelque part, moi, j'ai pas choisi ma niche, c'est ma niche qui m'a choisi. Et en même temps, au jour d'aujourd'hui, avec les différents outils que j'ai, je vois que j'ai des gens finalement qui reviennent par rapport à le cœur, ce que je peux dégager, ce que je vibre aussi. Sans être très ésotérique là derrière, hein, c'est vraiment une posture qu'on a et les gens qu'on va attirer dans nos vies par rapport à mon parcours. Donc mon parcours, c'est aussi moi être une femme leader qui a transformé pas mal de vies jusque-là. Donc on Mhm, vient me chercher pour les deux choses. Autant j'accompagne, je pense, 80% de ma clientèle est masculine. mhm. Voilà. Et puis, tu es spécialiste aussi de la gestion du changement, gestion du potentiel. Donc, Oui, c'est vraiment par rapport au leadership, mais pas uniquement, mais parce que pas tu parlais uniquement. aussi de personnes de cœur. Donc, on peut travailler à toutes sortes de niveaux aussi. De niveau. Ouais, je te remercie, Maude. André, je reviens avec toi parce que une des questions aussi que les gens posent, toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu étais coach même quand tu n'avais pas le papier officiel, dans le sens que tu guidais ou accompagnais tes équipes, mais il manquait des outils que tu as été chercher. Quelles sont les compétences que tu dirais que tu as appris en devenant coach dans les formations qui sont vraiment utiles pour toi dans l'accompagnement que tu fais aujourd'hui? Ce que j'ai découvert, et puis ce qui est justement juste magnifique avec une formation de coach, on découvre nos compétences, mais bien sûr aussi là où il s'agit de travailler. Et ce que j'ai, Ah, ah des oui, petites eh oui. améliorations. Et ce que j'ai découvert, c'est que j'avais une bonne et grande capacité d'écoute. Oui. Et puis je pense pouvoir dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé, qui m'aide et qui va m'aider. Donc, sur ta question des compétences, oui, l'écoute, de Mhm. l'empathie. Moi, je pense, pour moi, c'est primordial d'avoir aucun a priori par rapport à la personne, de juste la prendre, de l'accepter avec ce qu'elle vient, de l'écouter. Et puis après, petit à petit, justement, comme je disais avant, j'aime bien cette idée, métaphore, petit à petit avec elle, parcourir sa maison euh, en posant des questions, des compétences. Après aussi, bien sûr, au moment donné, avec les compétences, vont aussi des outils. Oui, les protocoles, les techniques Les que vous avez. protocoles, c'est très important. Euh, et puis surtout, oui, alors là, on rentre déjà un petit peu dans, disons, dans les outils de clarifier, de insister pour avoir bien compris où la personne elle est, où est-ce qu'elle aimerait aller. C'est encore une fois, je pourrais faire beaucoup de liens avec, disons, avec l'architecture, dans le sens que le terrain étant vierge, si je ne sais pas ce que je veux construire, si j'ai besoin d'une maison, un immeuble ou carrément un palais, ça va être très difficile après d'appliquer, de commencer de rentrer dans les actions concrètes avec les outils et autres. Ouais, c'est bien que tu sois architecte, hein, tu me donnes des bonnes métaphores qui sont là. Je reviens avec ce que tu as dit, parce qu'il y a des choses vraiment importantes que j'aimerais renchérir.
volontiers. Chaque personne a déjà des forces de compétences. Comme dans ton cas, tu avais déjà une grande écoute. Donc, quand on Oui, devient coach ou quand on est attiré vers le coaching, c'est aussi parce qu'on a des forces. Donc, il ne faut pas penser que les gens viennent puis qu'ils savent rien puis ils connaissent rien, là. Pas du tout, là. Par contre, dès les premiers jours de formation, tu sais parce que tu l'as expérimenté, on vérifie avec vous où vous en êtes dans votre compétence en termes de curseur. Et tout le oui, long de la formation, on vous invite à développer encore plus certaines compétences pour aller de plus en plus vers le 80%, 80, 90, etc., selon absolument. les compétences. Et je vais faire un partage d'écran pour montrer aux gens qui nous écoutent, parce que dans le domaine des compétences, parce qu'on parle de compétences, qu'on développe une formation, c'est écrit très petit, donc je vais le lire pour que vous compreniez bien. Les compétences du coach sont basées sur des compétences demandées aussi par des associations, par des organismes. Mais chez nous, chez IDECOM, on a aussi des compétences qu'on ajoute en plus de celles qui sont demandées. Comme par exemple chez ICF, qui est l'International Coach Federation, qui est une des associations les plus connues coaching sur le plan international. On a respecté les règles d'éthique et les normes professionnelles, établir le contrat de coaching, construire un climat de confiance, du respect, c'est ce que tu parlais, établir la présence, être là, et non pas dans nos idées, dans nos pensées, ce que nous, on va faire aussi. Écouter attentivement et activement, ça c'est la compétence que tu parlais qui est vraiment importante. Poser des questions, pas n'importe quelle question, c'est marqué des questions puissantes. Pratiquer une communication directe, élargir la conscience du client. Ça veut dire que le client est dans un endroit et on l'emmène plus loin, juste pour élargir sa réflexion, pas nécessairement pour nous l'emmener là où il ne doit pas aller, mais plutôt qu'il pose ses questions pour avoir une meilleure idée d'où il veut aller. Concevoir des actions, donc le fameux plan d'action, avec la clarification d'objectifs, comme tu as nommé. Établir des objectifs et gérer les progrès. De l'autre côté, vous avez EMCC, c'est le European Mentoring and Coaching Council, qui est aussi une association plus européenne, mais qui est aussi une association qui est dans le coaching et eux aussi ont différentes choses importantes. Et nous, comme vous le voyez dans IDECOM, on a rajouté des choses qui est de donner, recevoir du feedback, la rétroaction. Parce que quand on parle à un client, c'est comment je vais le dire, là où il en est. Parce qu'au fur et à mesure, on fait des retours sur les choses qu'il nous a dit qu'il allait faire, où il en était. Donc, vous voyez, la liste est longue. Je ne regarderai pas toute la liste avec vous aujourd'hui, mais c'est pour aller dans ce sens-là que vous avez déjà des compétences avant d'être coach. Il y a des compétences qui se renforcent en étant coach. Il y en a des nouvelles qui se développent, bien évidemment. Mais la chose la plus importante, et je vais revenir tout de suite avec Vicky, parce que Vicky était jeune quand elle a commencé, mais la chose la plus importante, c'est ce désir et cette volonté de travailler avec l'humain. Et ça, je pense que Vicky, dans ton cas, c'est vraiment quelque chose qui était là depuis le début. C'est que Vicky, je reviens vers toi. En termes de compétences avec ces questions-là, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus important ou que toi, tu utilises peut-être le plus avec ta clientèle? Évidemment, de l'écoute active, ça Ouais, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Donc, de savoir bien écouter, de savoir bien aussi faire, de bien résumer, oui, pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il y en est. Ensuite de ça, j'ai envie de dire que c'est cette posture de leader-là aussi également. Parfois, il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qui sont sous-entendues ou il y a des non-dits qu'on entend. ouais. Et d'être capable de recadrer la personne ou d'être capable de poser cette question-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, selon moi, très important et qu'on a appris à développer aussi durant la formation et que pour moi, ça a été un défi et que maintenant, je suis contente de bien maîtriser cet outil-là et cette compétence-là avec mes clients. Donc, je dirais que c'est vraiment ces compétences-là, évidemment. Vicky, donc toi aussi, comme les autres, tu avais déjà des compétences avant de venir. Ça Oui. s'est développé en cours de route. Tu avais aussi, et tu l'as dit, un travail avant aller à temps plein dans ton coaching et puis ta vie familiale, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu dirais que le fait que toi, tu étais déjà dans le domaine des affaires et de l'entrepreneurship, un petit peu comme Maud expliquait, que ça a donné une direction au genre de coaching que tu faisais parce que toi, tu travailles avec les leaders aussi, avec les entrepreneurs?
Oui, 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 ça a été naturellement ce chemin-là que j'ai pris. Au départ, j'ai attiré aussi beaucoup de femmes qui avaient besoin d'améliorer leur communication envers eux-mêmes, d'augmenter leur confiance et leur estime de soi, donc leur gestion du stress. Et je crois que naturellement aussi, c'était ce que moi, j'ai été allée chercher durant les formations, donc d'être capable de bien m'assumer j'ai envie de dire que cette petite pression de performance-là que moi, je m'imposais, comme je reprenais la relève des entreprises familiales, c'était quelque chose que moi, je m'imposais, donc que automatiquement ou naturellement, les gens venaient vers moi à cause de ça. Donc, ensuite de ça, automatiquement dans le domaine que j'étais, dans ce que je faisais, puis la façon dont je pense que j'en parlais aussi, hein, ça aussi, ça transparaît. On est capable de percevoir chez les gens les petites étincelles dans les yeux. Donc, ça a attiré naturellement une clientèle qui était entrepreneur et qui avait beaucoup ce désir-là d'entreprendre. Donc, au départ, c'était beaucoup des gens qui étaient en démarrage d'entreprise, puis qui m'avaient vu aller. Donc, beaucoup sur les réseaux sociaux, de partir de rien, puis de bâtir une communauté, de bâtir une clientèle, d'apprendre autre chose aussi que le coaching, parce que ça a été un défi aussi de, de coacher, d'apprendre à bien coacher. Et ensuite de ça, bien, venaient tous les autres départements pour aller chercher de la clientèle, pour faire du marketing, pour bien gérer les finances. Donc, de voir que j'avais été capable de développer ces compétences-là et de lancer ma pratique, faire en sorte que les gens ben, sont venus naturellement vers moi aussi pour ça. Avec ta clientèle spécifique, donc tu parlais que pendant un certain temps, tu avais beaucoup de femmes, ou je sais que tu as des hommes Oui. aussi aujourd'hui. Avec ta clientèle, la spécificité du type de coaching, comment tu le nommes? Oui. Hypno-coaching. Hypno-coaching, parce que oui, Oui. alors faut le dire, hein, parce que tu fais de l'hypnose. Les gens ont beaucoup de questions là-dessus. Maud, tu fais aussi de l'hypno-coaching. Donc, comment tu jumelles l'hypnose? Moi aussi, je fais de l'hypnose avec le coaching, comme tu sais. Comment tu jumelles l'hypnose et le coaching et comment les gens accueillent ça? Hmm. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, les gens sont conscients qu'ils ont besoin de prendre du temps pour eux, Mm. que parfois dans le travail, dans l'entrepreneuriat, c'est facile de ne pas valoriser le temps qu'on investit dans le travail ou de peut-être en mettre beaucoup plus, puis finalement d'avoir des déceptions des fois ou des super belles fiertés, mais d'avoir une déception face au temps qu'on a peut-être pas eu suffisamment avec les valeurs qu'on avait. Donc, au niveau des valeurs familiales, des valeurs personnelles, des fois, c'est pas les mêmes valeurs que l'entreprise, puis ça prend plus de temps l'entreprise. Donc, automatiquement, il y a un côté qui est déséquilibré. Donc, je dirais que c'est ça. J'ai comme perdu le fil de ta question, Isabelle. J'ai Non, mais tu es plein en train de de dire, choses à dire. non, mais c'est parfait. En fait, ce que tu dis, puis Maud, je dirais pareil, et André aussi, pour l'avoir expérimenté, c'est que nos clients, parce qu'on Oui, coach, nos clients ont tous besoin d'équilibrer leur vie personnelle, professionnelle et faire des liens avec ce qui compte pour eux, leurs valeurs importantes. oui. Maintenant, dans le domaine des affaires, parce que c'est ta spécialité, dans Mhm. le domaine des affaires, c'est très facile d'être débordé et emporté parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout en démarrage Oui. d'entreprise. Donc, je sais que tu as beaucoup travaillé là-dessus, tu as énormément coaché des gens à travailler là-dessus. Donc, cette spécificité, ce que j'entends, c'est qu'elle vient aussi avec les besoins de la clientèle. Ce que le Oui, client... oui, exactement. Puis avec l'hypnose et le coaching entre les deux, c'est justement ça, d'être capable de ramener la personne à soi, de mettre un peu son cerveau à off en sachant qu'il y a une gestion des priorités. Je me rappelle de la question. Ça revient. Oui, t'as hop. Oui, c'est ça aussi. Donc vraiment, je trouve que ça fait un beau mix aussi, d'avoir un beau cadre objectif pour savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les priorités, qu'est-ce qu'on peut optimiser, parce qu'on est beaucoup dans l'efficience. Et d'un autre côté, de prendre le temps pour ramener un peu, éteindre la switch, puis être capable d'utiliser les outils de gestion de stress, gestion des émotions, dans le moment où est-ce que finalement on arrive avec son beau plan d'action et que là on se dit, j'ai du pain sur la planche, ou au contraire. Finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je faisais qui n'étaient pas nécessairement alignées avec mes objectifs. Donc, Mhm.
C'est Pour parfait. C'est oui, c'est c'est parfait fort. parce que dans ton cas, tu fais aussi de la PNL, mais là, tu fais aussi Oui. de l'hypnose. L'hypnose, c'est un peu plus particulier. Mais André, je reviens à André. André, toi, ben, tu le disais, ça fait 10 ans plus que tu fais aussi de la PNL. Donc, tu utilises, on parlait tout à l'heure de protocole, de technique, parce qu'il y a la méthodologie de coaching, mais il y a des outils spécifiques si les gens ont des croyances limitantes, s'il y a un conflit au niveau des valeurs. Donc, comment est-ce que tu emmènes l'approche de la PNL dans le coaching, André? Comment je l'amène dans mon coaching, Et l'approche de la PNL? comment ça va ensemble, cette philosophie? Parce que c'est pas juste des techniques, la PNL, c'est une philosophie, orientation-solution, par exemple. D'accord, ok. Je, hmm, un de mes outils, alors je vais peut-être là aussi, en tant qu'architecte, un de mes outils, disons, préférés, la fameuse pyramide nivologique, hein. Ah, oui. D'accord. Et puis, avec cet outil-là, on arrive, que j'amène, disons, dans le coaching, respectivement avec le coaché ou même les coachés, les équipes. C'est ce qui est agréable pour moi, et encore une fois, en tant qu'architecte, et puis je dirais presque facile de rentrer dans le dialogue et puis après de vérifier à quel niveau se situe une problématique ou et là qu'il faut après sortir, disons, là, un outil, comme tu disais, notamment par exemple pour les croyances limitantes, hein, les croyances valeurs. Oui, c'est comme ça que je l'amène. Ce que je découvre, ce qui est agréable avec ça, pour la plupart, c'est justement, on rentre avec des questions entre guillemets basiques, encore une fois, disons, avec la base, c'est-à-dire le fondement, le fameux environnement, où est quand un client qui vient avec ah, ça va pas, je sais pas, au travail, c'est où ton travail? Et quand est-ce que ça va pas? Enfin voilà. Et puis comme ça, on rentre assez vite et d'une manière, je dirais, naturelle dans l'échange, dans les discussions. Et puis, on parcourt donc, comme enfin, ceux qui sont présents, qui les connaissent, on parcourt les différents niveaux. Et puis, en étant très attentif, l'écoute active, on identifie assez vite où peut se trouver là une problématique. Ouais. Besoin, oui. Écoute, si tu permets, je vais juste faire un petit aparté pour les nivologies, pour les gens qui ne les connaissent pas. C'est un modèle en PNL qui a été développé entre autres par Robert Dills, mais basé sur les travaux de Maslow, de la pyramide des besoins, mais aussi basé sur les types d'apprentissage de Gregory Bateson et sur la typologie logique de Russell. Et en fait, l'intérêt dans le coaching, et c'est justement pour ça que tu l'utilises, c'est qu'il y a une série de questions qu'on va poser qui va nous permettre de nous assurer de toucher pas mal tous les aspects, les éléments, comme un petit peu un diagnostic pour une compréhension de ce qui est dans le système du coaché de la personne pour valider à quel moment donné est-ce qu'il y aurait peut-être une croyance limitante sur la réussite professionnelle. C'est un exemple que je donne. Où il pourrait y avoir un comportement inadéquat, ou il pourrait avoir un manque de connaissances ou de compétences, par exemple, qui est le niveau des compétences. Donc, c'est vrai qu'en termes de coaching, c'est un très beau modèle d'utilisation qu'on peut prendre. Maud, tu connais ça aussi. Je vais inviter Maud à venir avec nous parce que Maud enseigne la PNL aussi. Donc, est-ce que c'est un modèle que tu utilises? J'imagine que oui. Et puis, j'imagine que tu utilises aussi d'autres outils de PNL et d'hypnose. De temps en temps, quand tu fais de l'hypnose. Exactement. Alors déjà pour rebondir sur ce modèle-là en particulier, moi c'est un modèle que j'utilise notamment quand je prends des diagnostics en entreprise, donc sur des équipes, pour vraiment définir où est-ce qu'est la thématique, ce qu'on va appeler la zone du problème, pour qu'on puisse définir mieux la zone où c'est qu'on va trouver des solutions. Tu disais c'est orienté solution. Et ce que j'ai pas forcément expliqué dans mon parcours, c'est que j'ai pas commencé tout de suite, moi, par la formation de coaching. Je suis d'abord rentrée par la porte programmation neurolinguistique. Commanderie d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça qui a commencé mon parcours parce que je cherchais des outils d'abord de communication. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une deuxième nature. Comment est-ce que je vais communiquer? Comment est-ce que je vais pouvoir me synchroniser? Et ça a été, et c'est toujours la manière dont je vais dire j'accueille la personne, l'équipe, enfin voilà. On peut le mettre dans un groupe ou dans de l'individuel.
Et puis, une série de questions, mais que j'englobe aujourd'hui avec les outils de l'hypnose. Et pourquoi avec les outils de l'hypnose? Parce que ça nous permet encore une fois d'aller voir où c'est que le client il a moins l'habitude d'aller en utilisant des états qu'on appelle hypnotiques, des états modifiés de conscience, qui permettent aussi, je trouve, d'être beaucoup plus rapide, d'être beaucoup plus direct par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Donc, je trouve que c'est très complémentaire, mais bien sûr que c'est aussi des choses que j'ai mis en place avec le temps. Aujourd'hui, quand on en parle, ça fait un peu produit fini, mais j'aime bien rappeler à ceux qui commencent qu'il Et faut se laisser le temps et que tout ça s'est mis en place. Moi, je parle aujourd'hui des 15 dernières années. Voilà. Donc, c'est un magnifique, je veux dire, menu qui commence par un plat, enfin, voilà, une entrée, un plat principal, un dessert, enfin voilà, ou plusieurs écoute, plats, voilà, en c'est fonction de c'est ce qu'on aime. bien que tu parles de ça. Je vais ramener Vicky aussi avec nous. Plusieurs d'entre vous, et là je parle des gens qui sont là aujourd'hui, des coachs, mais aussi des gens qui nous écoutent, vous avez fait soit de l'hypnose ou de la PNL avant le coaching, et d'autres, vous faites le coaching, et après vous vous dites, ben là, je vais aller chercher des outils supplémentaires pour faire. Les deux vont très bien, que ce soit la PNL, le coaching ou l'hypnose et le coaching, et avant ou après. Mais de toute façon, avoir ces outils-là, c'est vraiment un plus réellement. Et comme tu le dis, Maude, c'est vraiment une expérience de vie. Ce qui est beau avec le coaching comparativement à d'autres métiers, c'est qu'on arrive au coaching quand on a une expérience de vie de maman ou de travailleuse, dans le cas de Vicky, par exemple, de femme d'affaires ou de famille. Toute cette expérience de vie, ce bagage, fait de nous un coach. Donc, c'est pas uniquement des formations dites universitaires, c'est une expérience de vie, réellement. Et à travers ça, ben, vous allez chercher une méthodologie et des outils additionnels. Et comme André disait, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il avait besoin d'aller un petit peu plus loin avec ses équipes ou avec ses gens pour mieux les guider, les accompagner et atteindre des résultats. Vicky, dans ton cas, donc je reviens à toi parce que avec la clientèle que tu as, les gens ont souvent des questions sur les résultats. Qu'est-ce que ça donne? Bon, je sais que chaque cas est différent et individuel et les gens viennent pas toutes pour les mêmes raisons dans le coaching. Mais Mhm. avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que disent les coachés par rapport Mm. à l'utilisation, l'efficience, on pourrait dire, du coaching? Majoritairement du temps, mes clients, c'est à quel point est-ce qu'ils passent du temps sur des choses où ils ruminent des choses que finalement, ils pourraient passer à autre chose. Donc, ça, c'est ce qui revient beaucoup. Donc, il y a beaucoup de... Je me concentre beaucoup plus sur ce que je veux, ce que j'ai besoin. Mhm, Je suis beaucoup plus à l'écoute également. Je suis capable de reconnaître les signaux que j'ai au niveau de la gestion de stress, au niveau de la gestion des émotions. Et je suis capable de mettre en place des outils pour être proactif, mais sans nécessairement tomber dans de l'anxiété de performance, mhm, dans du perfectionniste. Donc, c'est vraiment au niveau de l'équilibre de vie, mais l'équilibre avec soi-même aussi. Donc, d'être capable d'avancer en sachant que, ben, j'ai les outils quand dans les moments où est-ce que ça va être plus difficile et je suis capable de profiter du moment présent aussi. Donc, il y a vraiment cette notion chez moi, chez mes coachés, cette notion d'équilibre-là, de développer cette autonomie-là envers soi-même et de savoir bien se recadrer. Donc, de recadrer ses pensées parfois, hein, ou de prendre conscience un peu des patterns qu'on peut avoir. Donc, je vais dire oui ou je vais éviter, mais dans les faits, est-ce que ça va être vraiment aidant? ouais. Non. Donc, qu'est-ce que je peux faire ou c'est quoi l'outil que j'ai appris ou qu'est-ce que j'ai développé qui fait en sorte que je suis capable de trouver une solution et de solutionner ce défi-là? C'est bien parce que dans la clientèle d'entrepreneurs, bon, on a chacun nos challenges. Les entrepreneurs ont beaucoup de challenges et c'est Mm. très facile de donner des heures et des heures et des heures et il y aura toujours des choses à faire. Donc, de revenir, comme tu le dis, à travers l'hypnose, entre autres, la gestion du stress, la gestion du temps, c'est merveilleux. Donc, ça, c'est dans un contexte d'entreprise. André, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu, parce que toi, tu as différentes casquettes aussi. J'aimerais bien que tu nous parles du coaching aussi
pas que des entrepreneurs, mais aussi ce que tu fais avec ta clientèle dans le coaching d'équipe, par exemple. Comment ça se passe concrètement? Puis c'est quoi la plus-value? Comment est-ce que les équipes disent qu'ils bénéficient d'un coaching? Alors, donc effectivement, dans l'entreprise où je travaille, je coach également, d'accord. Et puis, c'est les équipes qui sont ce qu'on appelle dans l'opérationnel, qui exécutent, qui peuvent, en début d'année, s'annoncer. Donc, on a un programme et puis après, on choisit l'équipe. Le but étant de revisiter leur performance. Donc, c'est vraiment axé sur la performance. Et puis, c'est là, après, on fait le programme sur 2 jours. Ça se passe sur 2 jours, d'accord, sous forme d'atelier. Sur 2 jours, on travaille. Je vais voir le chef d'équipe. Et puis là, une fois de plus, je fais avec lui l'état actuel pour bien vérifier si lui, il a bien compris son équipe, ses collègues, d'accord, et puis où est-ce qu'il veut les amener. À partir de là, on va construire le programme. Et puis, encore une fois, le programme se déroule après sur les 2 jours. On va visiter, ils vont avec, encore une fois, mes outils, ils vont expliquer à leurs collègues ou ensemble euh, la performance allez, de l'année passée, d'accord. On va vérifier où est-ce que ça clochait, les fameux niveaux, à quel niveau. On va redéfinir justement les objectifs pour l'année. Et puis après, on va travailler en équipe. Donc, si je prends une équipe de 8, bien sûr, après, on va travailler en sous-équipe de 2 personnes. On va se réunir et puis ils vont venir avec leurs propositions. Et ensemble, ils vont après se mettre d'accord sur le problème posé, les solutions. Et puis concrètement, qu'est-ce qui sera mettre en place et puis pour mieux performer. Sachant que c'est une grande entreprise, une entreprise ferroviaire, où la ponctualité, par exemple, la sécurité et autres sont très importantes. Et j'adore travailler avec les équipes qui sont très dans l'opérationnel, parce que c'est vraiment là que ça se passe. Je travaille également à travers l'audit avec les managers, d'accord, au niveau de leur vision, de la stratégie. Je travaille aussi à ce niveau-là. Mais ce que je trouve fascinant, c'est d'amener avec, j'ai envie de dire, avec des simples questionnements ou quelques outils, de ramener chez eux les objectifs des dirigeants. Les objectifs des dirigeants, leur faire comprendre et puis vérifier avec eux où est-ce que justement la performance, où est-ce que, je me permets le terme, où est-ce que ça cloche et puis qu'est-ce qu'on va modifier. Mhm. Et puis, et juste sur ta question, justement, comment est-ce que c'était chaque fois, alors, ces 2 jours qui sont très intenses, ils sont très intenses. À chaque fois, fin de journée, je suis assez fatigué, mais à chaque fois, vraiment, et ça me fait penser, ça remonte maintenant déjà un petit bout de temps, et ça, c'était vraiment, ça fait, disons, du bien, ça fait chaud au cœur quand une participante, elle a dit, ah mon Dieu, mais ça, c'était le meilleur performance camp que j'ai vécu, quoi. C'était vraiment, non, mais c'était vraiment très, très gratifiant. Et puis aussi, après, j'ai eu beaucoup de retours. Ce que je fais aussi après, disons, après que l'année a démarré, après 3 mois, 4 mois, 6 mois, je retourne vers le chef d'équipe en disant, et puis alors, ça marche? Et puis très souvent, je les trouve avec un grand sourire. Alors oui, vraiment encore merci. Mais souvent, ce que je vois aussi, ce que j'observe, c'est ce qui est mettre en place. Très souvent, ça tourne autour de la communication, de clarifier l'objectif ou de recadrage, comme Vicky, je crois que c'est elle qui l'a utilisé, la question de recadrer, de re-rappeler l'objectif, le plan d'action. C'est revenir finalement à des choses, j'ai envie de dire, basiques. Mhm. Tu as une posture très spéciale que j'aimerais nommer parce que dans les formations de coach, nous, on forme des coachs qui ensuite vont avoir chacun leur créneau. Donc, c'est du coaching de vie, ensuite, ça peut être du coaching d'enfance, de famille, il y a tellement de coaching différents. Mais toi, tu es ce qu'on appelle aussi un coach interne. Donc, tu es aussi un coach externe, ça veut dire que tu es à ton compte et tu vas dans l'entreprise où tu vas aider le coacher, la personne qui en a besoin. Mais un coach interne, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise et qui est engagé par l'entreprise pour faire du coaching d'équipe.
Oui. Quelle est la différence pour toi? Parce que toi, tu as les 2, donc je sais que tu apprécies les 2, autant interne qu'externe. Mais quelle est la différence? Quelqu'un qui aurait un métier à choisir, dire: «Moi, je veux aller dans le coaching et je sais pas trop», qu'est-ce que tu dirais? En interne ou externe, c'est ça disons, la question? Écoute, les 2 sont très bons, mais c'est quoi Oui. les perceptions que tu as de l'un ou de l'autre? Hem, alors, je dirais disons, la différence est, là aussi je vais utiliser une métaphore, c'est que je suis en quelque sorte dans le même film, dans la même entreprise, d'accord? Je suis assez, disons, familiaré avec, le milieu, l'environnement, les différents niveaux de management et comme ça, ce qui peut être un avantage, mais ce qui parfois peut être un peu, comment dire ça? C'est-à-dire, il faut être capable de prendre du recul, c'est-à-dire en quelque sorte de sortir de ce contexte, de sortir du contexte que je connais pour pas tomber entre guillemets dans un piège. Si Mmh. je connais trop ou je connais bien le contexte, d'accord? Quand je vais vers une entreprise que je connais pas, disons, ce qui est, c'est justement rentrer dans ce film et découvrir. Et puis, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais les deux, disons, je trouve les deux chaque fois très, très passionnants, bien sûr. Euh, mais je crois que encore une fois, la différence est, je crois qu'en interne, il faut, comment dire ça, il faut aussi bien délimiter de ce qu'on amène ou ce qu'on ne peut pas amener, quoi. Oui, c'est un très bon point que tu fais là, hein. La connaissance du milieu versus, la nouveauté ou la différence. Ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient des 2 côtés, réellement, Oui, oui. Je te oui, tout à remercie fait. beaucoup André. Maude, je vais revenir avec toi, heu, parce que toi aussi tu as fait du coaching d'équipe, tu fais aussi du coaching individuel. Pourrais-tu nous parler des 2 types de coaching? Ça se passe comment quand c'est en groupe? Parce que ça aussi, des fois, les gens qui font une formation de coach disent: «Est-ce que je serais capable de faire en équipe ou est-ce que je vais plus en individuel?» Comment ça se passe? Alors, de mon expérience, en fait, bah, après, c'est que mon expérience, j'ai envie de dire, mais il y a vraiment cette connaissance qu'on a en tant que coach, que quelque part, on peut faire confiance au processus qu'on a. C'est-à-dire que ce processus-là, de poser des questions, de cartographier en fait, avec des questions où c'est que la personne en est et où c'est qu'elle veut aller et de lui faire ce chemin-là, quelque part qu'on le fasse en individuel ou sur un groupe, on doit prendre peut-être plus de réponses ou d'informations en compte si on a un groupe. Mais on est responsable en tant que coach de où c'est qu'on pose nos questions ou de ce processus-là, en fait, d'être bien au clair de ce processus-là. Et je dirais qu'on peut se faire, c'est pour ça qu'on peut se faire autant confiance, j'ai envie de dire, et c'est là où j'en reviens avec, voilà, c'est mon expérience, mais quand même, que dès le moment où on a compris l'outil, on va pouvoir l'appliquer, un peu comme je disais tout à l'heure, dans les différents rôles de nos vies. Mais quelque part, je vais le ramener un petit peu aussi. Des fois, on a un enfant, mais des fois, on a plusieurs enfants. Des fois, on a les copains et copines de nos enfants. Et quelque part, quand on s'adresse à un ou à plusieurs, c'est plus se mettre avec le bon vocabulaire de l'environnement dans lequel on est. Si c'est des enfants, c'est des adultes, si c'est un groupe de professionnels. Mais c'est plus ça en fait. Une fois qu'on a l'outil, on peut l'appliquer partout. C'est vraiment la beauté du coaching en fait. Je te remercie. Tu sais que dans mon cas, je fais aussi, du coaching, d'équipe. Je fais aussi et puis j'aimerais le dire parce que les gens des fois pensent pas à ça, mais quand au Québec en tout cas, il y a beaucoup d'entrepreneurs. D'ailleurs, Vicky, pour rien non plus qu'elle travaille avec des entrepreneurs, c'est vraiment chez nous, c'est beaucoup et beaucoup Mhm. d'entrepreneurs familiaux. Donc, des gens Mhm. qui, d'une génération à l'autre, et puis très souvent, un des challenges qu'ils ont, c'est ensuite qu'on arrête avec l'âge, à un moment donné, il faut transmettre soit à un membre de la famille ou autre. Donc, on a souvent du coaching à faire au niveau des transmissions d'entrepreneurs, un peu comme Vicky parlait. Donc, ça, c'est aussi un challenge intéressant en tant que coach. Et puis, une des choses aussi, c'est avec des partenaires d'affaires.
Parce que ça a l'air facile de dire je pars avec un copain à une entreprise, mais après, il faut la gérer, l'entreprise. Et puis, on a chacun notre façon de voir les choses. Puis ensuite, on s'est séparé les rôles dans l'entreprise. On n'a pas la même vision. Si je suis dans la comptabilité, c'est pas comme quand je suis dans le marketing, par exemple, avec les clients directement ou au niveau des ressources humaines, comme toi, tu l'as déjà fait. Donc, c'est vrai que toi, tu as cette vision assez vaste, je dirais, du coaching, parce que tu as touché à l'individuel, de l'entreprise, tu touché aussi des managers, mais tu fais aussi du grand public Oui, oui, aussi. Donc, tu as complètement. une belle connaissance diverse, je dirais. Et c'est là que j'ai envie de dire à chacun que quelque part, ben, il y a tout est possible là derrière. Et surtout, vous limitez pas. Quand on rentre dans ce monde, comme tu le disais tout à l'heure, Isabelle, c'est aimer et avoir envie de ce contact humain. Et automatiquement, ça va vous servir, ça va vous être utile, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ouais. Je te remercie beaucoup, Maude. Vicky, je vais commencer par toi parce que j'ai une question que beaucoup de gens se posent. Parce que tu sais, les choses évoluent et changent. Comme toi, tu as commencé à faire du coaching. Ça fait déjà pas mal d'années maintenant que tu es coach, que tu accompagnes les gens, que tu es PNListe, que tu utilises l'hypnose. Donc, les choses évoluent, les choses changent. Qu'est-ce que tu as vu comme tendance ces dernières années dans l'accompagnement, dans le coaching, par exemple? Mhm. C'est intéressant quand j'ai commencé à faire mes formations avec des comme c'était en présentiel et si vous faites les formations, vous allez sûrement me voir. Oui, dans les enregistrements, Dans Vicky. les enregistrements, ça a été filmé, donc le coaching était beaucoup plus en présentiel. On allait justement rencontrer notre coach dans les bureaux. Ensuite de ça, avec l'arrivée de la pandémie, ça a été beaucoup de coaching en ligne. Dans, c'est vraiment dans ce temps-là que moi, j'ai démarré ma pratique, donc 2019, beaucoup plus de coaching en ligne que j'ai observé. Puis maintenant que j'observe dans ce qui s'en vient, il y a ce mélange hybride-là, donc autant en ligne, parce que parfois c'est beaucoup plus pratique dans l'art des déplacements, puis ça fait en sorte qu'on peut quand même avoir accès à notre coach. Et il y a aussi le fait que parfois, mes clients, moi, veulent me voir en présentiel. Donc, je me déplace, on a des petits espaces où est-ce qu'on se voit. Puis, il y a aussi ce que j'observe vraiment beaucoup dernièrement, c'est un mix de coaching hybride, donc soit en présentiel, soit en ligne, mais aussi avec beaucoup d'outils, donc des applications qui font en sorte qu'on peut suivre notre progression, communiquer avec notre coach aussi. Donc, il y a beaucoup de plus de proximité. Ça, c'est vraiment les nouvelles tendances que j'ai remarquées. Puis le nombre d'applications tout dépendant de la niche, en fait, là, du coaching. Il y a Mm, beaucoup de nouvelles applications qui est développées pour aider justement les clients à mhm, rester alignés à leurs objectifs, puis leur permettre aussi de les atteindre dans les moments où est-ce que parfois, ben, il y a un certain défi et quoi faire, comment se faire, quoi se rappeler aussi, quoi mettre en place. Donc, ça, mhm. c'est vraiment les nouvelles tendances puis ce que j'ai observé dans les dernières années. Donc, est-ce que ça va rester comme ça? Continue à évoluer, hein. Oui, ça constamment, constamment, là. Tu sais, il y a quelques années, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années, les gens étaient assez réticents à aller en accompagnement hors présentiel, en visioconférence, par exemple, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible et facile pour les gens. Ils ont déjà tous testé l'Internet et tout, puis là, ils voient, ah, c'est peut-être moins compliqué. Et comme tu as dit, il y a des avantages, la distance. Chez nous, au Québec, ben, l'hiver, on n'est pas pris dans une tempête de neige. Ah oui. Ça, Pratique qu'on peut le faire aussi, aussi en visio. Donc, oui. le coaching en ligne, ça a été facile de t'adapter? Oui, ça a été énormément facile. C'est vrai qu'au départ, avec l'hypnose, les gens avaient un peu de réticence, Oui, de dire, ah, ça ne sera pas en présentiel, donc ça va être différent. Mais en réalité, pour l'avoir expérimenté dans mon bureau, puis pour l'expérimenter en ligne, mais en fait, on n'a pas besoin d'être là. La personne se sent en confiance dans son environnement. Puis les micro-bruits, hein, les petits bruits qu'on est habitué d'entendre dans le confort de chez soi font en sorte que c'est beaucoup plus
facile aussi d'aller en transe versus quand on vient dans mon bureau pour la première fois, puis que finalement la porte de la salle de bain claque parce que le voisin d'à côté vient de sortir. Le Donc, chien du voisin aboie ou oui, exactement, exactement. Donc, je dirais que les résidences ont facilement été, les gens étaient beaucoup plus confiants, puis conciliants, puis ont vu les bienfaits aussi et autant avec les décalages horaires comme en ce moment même, tu sais, peu on n'est pas tous sur le même fuseau horaire, mais il y a la beauté de ça, là, de pouvoir accompagner des gens un peu partout dans le monde, peu importe l'heure, de mmh, trouver un créneau qui convient, mmh, beaucoup mieux en fait, là, donc c'était le fun, puis de voir les différentes cultures aussi, de pouvoir échanger. Je trouve que mmh. ça apporte énormément de beauté, là. Ouais. D'accord, moi aussi, c'est ce que j'aime beaucoup, pouvoir échanger avec des gens un peu partout. Dis-moi Ouais. en termes de clientèle, parce que souvent les gens disent: «Qui ou quel âge de personne, va plus bénéficier ou utiliser le coaching?» Donc toi, tu as des clients de tout âge. Est-ce que tu as plus de jeunes? Ça a l'air de quoi exactement? Ma clientèle se situe aux alentours de 40 ans, Oui. donc 40 et plus, un petit 35, 40, 45 dans ces âges-là, dans ces eaux-là. Mmh, Hem, j'ai eu beaucoup de demandes pour les enfants. Puis au mmh. départ, quand j'ai commencé ma pratique, c'était vraiment dans cette niche-là que je voulais aller, puis finalement ça s'est complètement Tourner splitté. ailleurs. Oui, exactement. Ouais, Donc, mais il y a de la demande pour tous les âges, vraiment tous les âges. Puis de plus en plus, on parle du métier de coach, on parle du coaching, on parle de l'éthique du coaching aussi. Ça, je oui, pense que c'est quelque chose que le coaching en ligne a apporté, le fait d'avoir une crédibilité, une notoriété, puis d'avoir un bagage de coach en oui, arrière, fait en sorte que les gens demandent beaucoup plus d'informations, puis veulent s'assurer que la personne elle est bien outillée pour l'amener à atteindre ses objectifs. Donc, il y a de la demande autant pour les enfants, adolescents aussi énormément, mais dans mon cas, c'est vraiment au niveau de la clientèle, donc 40 ans, adulte 40-50. avancé. Mmh. Oui, adultes avancés, où est-ce qu'ils ont déjà des outils, puis ils ont déjà des habitudes bien ancrées et que là, ils se remettent en question. Est-ce que ces habitudes-là, je peux innover, je peux améliorer, je peux justement optimiser? Intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on reste dans nos habitudes, ben, on n'évolue plus non plus. Donc, Oui. de se remettre en question puis de voir les choses différemment, c'est très aidant. Donc, tu me rassures, ça veut dire que les gens de 40 ans et plus se sont adaptés à la techno, c'est ce qu'on voulait dire. Ah, Des fois, les gens oui. disent: «Ah, comment je vais faire avec la techno?» L'autre chose que j'aimerais ajouter que tu as pas nommé, mais que je trouve ça intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui se disent: «Quelle niche, quel créneau?» On oublie très souvent les personnes âgées. Et Oui, moi, j'en ai plusieurs dans mes clients en coaching parce que c'est la transition, c'est la gestion des transitions. Donc, la transition de vivre avec un conjoint qui est malade, la transition de déménager, de réduire, peut-être d'aller dans plus petit, d'accepter le changement. On est moins en forme, on peut faire moins de choses peut-être, ou l'inverse, choisir de voyager, donc même avec, les personnes âgées, on peut faire du coaching, autant les jeunes, les enfants, les familles, les personnes âgées. Il y a beaucoup de possibilités, d'accompagnement et après, comme il t'est arrivé à toi, Vicky, la vie choisit aussi, où est-ce qu'on va aller parce qu'on a des affinités naturelles et les clients viennent vers nous aussi. Mmh. Je te remercie beaucoup, Vicky. André, j'aimerais revenir vers toi avec la question similaire parce que je la trouve vraiment intéressante, qui est: c'est quoi la nouveauté? Tu sais, par exemple, dans le coaching, que depuis que toi, tu as commencé, c'est quoi les nouvelles tendances que tu vois autour ou qu'on te demande? Ce que je vois autour, ce que je remarque, c'est ça va dans le sens que tu dis, il faut être attentif, il faut être, on va dire, éveillé, être à la page, à jour. C'est évidemment l'IA, c'est l'IA. Oui. Mmh. J'ai, du reste, j'étais surpris, je n'ai pas tout de suite compris, mais j'étais surpris qu'en fait, un client, il allait passablement avec ses questions sur l'IA, juste pour, disons, on va dire, pour discuter, pour échanger. Et puis, jusqu'au jour où on en a parlé. On en a parlé ouvertement parce que justement, j'ai compris que c'est pas qu'il me faisait pas confiance, mais c'est quelqu'un qui, il avait besoin disons, de beaucoup de réponses. Alors, en soi, pour moi, ça me posait aucun problème. Seulement, j'ai remarqué, et c'est là, pour moi, manifestement,
c'est là qu'il y a je dirais la problématique, c'est que de bien vérifier de ce qu'il a compris, ou respectivement encore avant, quelle était la question qu'il a posée en fait. Est-ce que c'était la bonne question qu'il a posée? Très bon point. Oui, 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 tout à fait. De vérifier auprès du monde. Encore une fois, j'ai pas de souci. Pour moi, l'IA, pour faire simple, c'est un outil. C'est un outil, il est là, il a explosé, voilà. Mais justement, j'ai remarqué justement à travers les questions qu'il a posées, et on revient au recadrage, j'ai repris la question en disant, mais comment est-ce que, quelle était ta question au fond? Au fond, quelle était ta question? Et puis, plus d'une fois, les grands yeux en disant, ah, ah oui. Donc voilà, sur ta question et en bref, oui, et puis c'était aussi dit par Vicky, des nombreuses tools aussi en ligne, des questionnaires, même sous forme aussi de jeux ou autres, énormément, énormément d'outils. Et c'est là que justement, pour moi, l'outil est juste un moyen de se donner le moyen de résoudre un problème. Voilà, mais avant même, j'aime bien citer Einstein, si j'ai 1 heure à disposition, je réfléchis 55 minutes, quel est le problème, pour en 5 minutes répondre avec la question, avec la solution. Avec la solution, ben oui, et c'est ce que je fais passablement, questionner la question. Au fond, c'est quoi ta question? C'est très important ce que tu dis là. Moi aussi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est que si on ne pose pas la bonne question, on n'aura pas la bonne réponse. Et en Et plus, oui, si on pose la question avec la façon de penser qui a créé le problème ou la situation difficile ou ce qu'on a à gérer, on ne trouvera pas de solution non plus. Justement, c'est ce qu'on appelait le recadrage, changer de perspective, penser à autre chose, emmener le client ailleurs pour avoir une autre vision. Donc, à la base, tu as totalement raison, c'est pas la réponse à une question qui compte, c'est poser la question en elle-même. tout à fait. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, là aussi, je me permets, l'outil là, j'adore la position de perception. C'est juste de prendre le client à l'instant de côté en disant, mets-toi dans les baskets de, je sais pas, ton copain. Et lui, qu'est-ce qu'il en penserait? Qu'est-ce que tu penses qu'il te dirait? Et là aussi, c'est juste génial. C'est juste génial. La personne, du coup, elle se dit, ah oui, je m'étais pas vu comme ça. Ah oui, c'est moi qui, enfin voilà. Oui. C'est, Donc, ce que tu parles, les positions perception, c'est un outil qu'on utilise principalement en PNL, mais pas uniquement, où on va se positionner par rapport à soi, donc moi, comment je perçois les choses, quelqu'un d'autre qui fait partie du système, donc ça peut être un collègue de travail, comment lui verrait les choses, ou un ami, et aussi quelqu'un qui est en dehors du système, qui aurait une autre vision, un petit peu comme on parlait tout à l'heure d'un coach externe qui a une autre vision parce qu'il n'a pas la connaissance du système. Et c'est vrai à chaque fois à quel point on découvre des choses juste en imaginant la pensée ou la façon de penser de quelqu'un d'autre. tout à fait. Puis tu me permets juste, et puis ça marche extrêmement bien aussi avec les équipes. Quand à tour de rôle, je les ai fait juste à l'instant prendre la place du CEO. Mhm. Euh, c'est très intéressant, oui. Dans le mouvement de la qualité totale, j'ai écrit aussi pour ça, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et puis, il y a une technique qui s'appelle le 360. Et c'est justement ça l'idée du 360, c'est les différentes positions de perception. Donc, de tourner la tête un peu pour voir à travers les yeux de tous les membres d'une équipe. Et là, on a plein d'informations vraiment intéressantes. J'aimerais rebondir sur l'IA parce que tu as dit quelque chose. Des fois, il arrive, comme dernièrement, j'ai eu une cliente qui m'a demandé si elle pouvait enregistrer la session de coaching que je faisais et j'ai pas de souci avec ça. Mais dans son cas, c'était parce que elle voulait que ce soit enregistré avec l'IA pour avoir un résumé. Ça lui sauvait du temps. Donc, juste que vous sachiez que effectivement, l'utilisation de la nouvelle technologie peut être hyper intéressante. Ça dépend pour quelles raisons les gens vont le faire. Mais dans son cas, c'était au lieu de elle prendre des notes, c'était l'IA qui prenait des notes et puis après, elle revisitait le tout. Donc, ça peut être une option. Comme Vicky disait, il y a plein de choses aujourd'hui. Tu parlais entre autres aussi, André, des questionnaires de préparation que des fois on va donner à nos clients ou entre les sessions pour vérifier où ils en sont, leur poser des questions, leur faire des exercices. Voilà, il y a tellement de choses. André, toi, tu es en Suisse et en Suisse, je sais que vous êtes assez ouvert
et de plus en plus par rapport au coaching. Moi, j'ai enseigné, ben, tu le sais, mais j'ai enseigné le coaching, ça fait plus de 20 ans. Et j'ai enseigné le coaching pendant très longtemps en Suisse et j'ai vu l'évolution à travers les années. Quand à l'époque, j'enseignais des programmes de coaching. Donc, ça veut dire sur des thématiques, comme par exemple prendre les leaders, parce que là, on parle beaucoup de leaders, c'est une thématique. Donc, au lieu de faire un coaching sur plein de sujets, on peut se spécialiser. Il n'y avait pas ça à l'époque, mais maintenant c'est développé un peu partout sur la planète quand on parle des nouveautés. Et je crois que dans le domaine de l'éducation, nous, on est assez avancé dans le domaine de l'éducation au Canada, mais en Suisse, il y a des opportunités de coaching aussi, je crois. Tu parlais, par exemple, d'associations, Ah, d'organismes. oui, oui, volontiers. J'étais très content. J'étais accepté comme coach chez Educa Suisse. Educa Suisse est une fondation privée qui met à disposition des fonds pour des jeunes qui ont une première formation, mais qui veulent faire un master ou voilà. Et donc, j'étais choisi et puis je suis très content de donner de mon temps parce que je trouve ça très important, justement, à la formation et des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens. Je trouve ça magnifique qu'il y a cette fondation qui met à disposition justement des fonds et puis de pouvoir accompagner justement ces jeunes dans ce parcours qui est beaucoup de cadrage et de recadrage. Ça touche beaucoup l'aspect financier, bien sûr. C'est un peu, on va dire, le nerf de la guerre, mais c'est c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est un exemple que j'ai justement. Ah oui, la question c'était un peu les niches, les créneaux. Et puis un jour justement, j'ai vu justement que Edica Suisse cherche des coachs. Et puis je n'ai pas hésité une seconde puisque mon parcours professionnel était très riche, mais c'était surtout aussi que moi-même, j'ai dû moi-même financer mes études. Donc, j'ai trouvé beaucoup de parallèles là, et puis et du reste, ce qu'on m'a dit, on m'a choisi notamment aussi par mon parcours professionnel, euh, oui, que je pourrais aider justement les jeunes à trouver leur voie. C'est super ce que tu dis, là, André. Je te remercie beaucoup. Maud, je reviens avec toi parce que toi aussi, de ton côté, tu as vu un peu les nouvelles tendances parce que là, tu es dans les réseaux, tu fais des vidéos. Voilà, c'est une nouvelle tendance hein, d'être sur Instagram, machin, enfin, tous les réseaux, là. Donc, comment ça se passe, ce nouveau type de coaching ou ces nouveautés que les gens aiment ou désirent dans le coaching? Qu'est-ce que toi, tu as perçu? Alors, moi, je dirais que j'ai perçu deux choses à travers ça. Tout d'abord, je dirais que les gens sont, avec le temps, beaucoup mieux informés. C'est-à-dire qu'ils arrivent aux séances avec beaucoup plus d'informations. Maintenant, il y a aussi un rôle du coach de faire le lien entre l'information que les gens ont reçue, qui se sont fait plein d'idées avec ça, Ouais. et de faire le lien. Alors moi, j'ai un peu ces deux casquettes d'enseignante, tu le disais tout à l'heure, mais de faire le lien un petit peu, c'est comme tu nous le fais ce soir, entre les outils qu'ils ont pensés, vus, connus en termes d'information et comment est-ce qu'on va les appliquer. Mais là, je dis souvent, il n'y a que l'expérimentation. Donc, c'est faire expérimenter à nos clients. Et pour la partie réseaux sociaux, ben oui, c'est aussi un de nos rôles de leur donner quand même plus d'informations en tant que coach. Moi, je mets à disposition justement certaines ressources, certaines fois mon temps aussi de ce côté-là. Et je crois que ce que je vois comme évolution, c'est que les gens ont envie justement de pouvoir aller plus loin et de rester dans un contact très, très humain. C'est pour ça que pour moi, c'est un des métiers aussi d'avenir parce qu'il y a vraiment, oui, des tendances à aller vers des formations ou des choses qui sont générées par de l'intelligence artificielle. Mais moi, la tendance que je vois maintenant, c'est de revenir à comment est-ce qu'on se connecte, comment est-ce que on reprend contact, comment est-ce qu'on communique. Et là, le coach a un immense rôle de ce côté-là.
Mhm. Et là aussi, je me permets encore une chose, parce qu'il y a encore une chose qui me vient. Tu le disais, ben voilà, et je pense peut-être Vicky, elle le vit aussi. L'entrepreneuriat est aussi en train de changer. On peut continuer d'évoluer avec les réseaux sociaux. Et là, il y a aussi une très belle niche qui s'est ouverte par rapport à quand moi j'ai commencé. C'est vraiment d'aider à passer l'étape d'aller sur les réseaux sociaux. Oui. Oui, alors voilà. Donc, voilà, on a des questions, justement, on a des questions là-dessus aussi. Donc, c'est Sonia. En amont de votre activité de coach, quelle place faites-vous à la planification d'activités, le développement des contenus, donc les outils, ça inclut bien sûr les réseaux, là, et quels conseils vous donnez pour quelqu'un qui démarre, surtout dans un contexte qu'on souhaite développer notre clientèle? Donc, qu'est-ce que tu dirais, Maude, par rapport à le temps, la place que tu fais à cette planification et à ces réseaux, par exemple? Alors, moi, je pense qu'il y a clairement une tendance à aller beaucoup sur les réseaux. Je dirais aujourd'hui, c'est aussi une partie de notre preuve sociale que d'y être, que de se présenter et d'avoir une éthique de pas tout donner non plus sur les réseaux. J'aime bien le mentionner aussi à mes clients, c'est-à-dire que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est une facette. C'est une présentation, c'est une vitrine qui nous donne cette possibilité-là. Maintenant, en termes de contenu, justement, c'est ce que j'ai dit, c'est d'expliquer un petit peu la thématique, ce qu'on va gérer ou ce qu'on peut pas gérer. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et je dirais que c'est d'être systématique ou d'être présent à certains endroits et de renvoyer nos potentiels clients là-dessus. Et puis après, pour quelqu'un qui démarre, moi, j'aime bien dire, revenez à un certain bon sens près de chez nous, parce que les premiers clients sont souvent très proches. Il n'y a pas besoin d'avoir toute une vitrine sur les réseaux pour pouvoir avoir de la clientèle. Et ça, j'aime bien le rappeler aussi parce que on a tendance à voir cette facette-là aussi. Et non, il y a des réseaux très proches. Il y a aussi dans nos cœurs de métier, il y a des gens qui cherchent proches de chez nous. Et voilà. Je sais pas si ça répond complètement à la question. Peut-être que Ça c'est répond là. bien à la question, puis je vais continuer avec Vicky, parce que Vicky, c'est aussi ta clientèle en termes de gestion du temps, de l'équilibre professionnel. Donc, Vicky, la question, c'est aussi la place qu'on fait à cette planification. Donc, par exemple, sur une semaine, comment est-ce qu'on place le nombre de coaching, le nombre de réseaux, le nombre d'activités, le marketing, en fait, tout ce qui va avec, là. Qu'est-ce que tu aimerais répondre à ça? Moi, je pars tout le temps de l'objectif principal. Puis l'objectif principal, c'est de démarrer. Donc, en démarrage, ça prend des clients. Et pour avoir des clients, ben, effectivement, il faut en parler. Donc, moi, j'ai envie de dire que tout dépendant du nombre de temps disponible, ben, de répartir ça et d'analyser un peu les actions qui sont les plus performantes. Donc, qu'est-ce qui est le plus rentable quand, exemple, donc, je reprends un peu ce que Maud disait, mais sur les réseaux sociaux, si, exemple, il y a une de publications qui est faite, est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Parce que ton temps a de la valeur. Et Mhm. ça, parfois, c'est ce qui est oublié en démarrage. C'est que parce que, exemple, j'ai un 15 heures ou j'ai beaucoup plus de temps que ça pour démarrer mon activité, ben mon temps n'a pas nécessairement de valeur. Donc, j'en mets ici et là, le soir après le souper, le matin très de bonne heure, aussi, tout dépendant. Donc, de vraiment prendre conscience que votre temps a une valeur et c'est important de vraiment faire l'analyse et de regarder vraiment ce qui a été rentable. Est-ce que j'ai mis mon temps à cet endroit-là? Puis c'est quoi le retour sur investissement? Donc, quand il y a un retour, pour démarrer, ça prend des clients. Et un des objectifs est souvent celui qui est le plus, qu'on me nomme le plus souvent, en démarrant son activité, bien, c'est d'avoir la liberté de faire son horaire, la liberté de gérer son temps. Donc, le mot liberté revient souvent et de ne pas se faire prendre à ne plus avoir de temps ou de ne pas être profitable. Ça Mhm. aussi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pour démarrer, ça prend des clients. Puis pour que ça soit une entreprise, une activité qui est payante, ça prend de l'argent. Mhm. Fait que j'ai C'est envie sûr de dire, c'est sûr que les gens qui démarrent en coaching, des fois ne pensent pas que, puis toi tu l'as nommé, puis les autres aussi, qu'on démarre notre entreprise, on est à notre compte, on est autonome, à moins de le faire un peu comme André en partie ou d'autres, de le faire dans une entreprise précise.
mais ça veut dire à ce moment-là qu'il faut gérer les ventes, le marketing, il faut gérer la facturation, la préparation, la recherche, le site web, les réseaux. Donc, je dirais, par expérience, si les gens ont besoin de faire une moyenne, je dirais que s'ils calculent, une activité professionnelle de réception des clients, c'est-à-dire de faire vraiment du coaching, être payé pour du coaching, recevoir des clients pour le faire, on peut calculer 3 jours sur les 5 et 2 jours que ça va prendre pour le marketing, pour le tout ce qui est, se faire connaître, communication, la gestion, la comptabilité, parce qu'il y a ça aussi à faire. Donc, on est plus en coaching que le reste quand même. Donc, j'aimerais que les gens le sachent, là, qu'on fait quand même le métier de coach en priorité, là, avec le côté humain. Mais c'est vrai qu'il y a le reste. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle entreprise. Dans Oui, n'importe quelle entreprise. À moins que vous payiez quelqu'un pour le faire pour vous. Si vous... Mais quand on démarre dans un métier, habituellement, la plupart du temps, c'est nous qui faisons pas mal tout. Ouais. Alors, oui, ben, on approche déjà de la fin. Je sais que les gens écrivent des questions. Si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas pour que je les lise. Et puis, ou si vous voulez faire une petite main levée. Là, je reviens avec nos 3 invités, donc Vicky, Maude et André, et on est vers le mot de la fin. Donc, les gens qui sont ici, qui nous écoutent, c'est des gens qui aimeraient probablement lancer leur carrière de coach et qui veulent réussir, bien sûr, tant qu'à investir en temps et en énergie pour le faire. Quels seraient vos derniers mots, peut-être votre conclusion? André, peut-être, je te laisserai la parole. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait devenir coach? Hmm, j'ai envie de lui dire, lance-toi. Lance-toi, prends le courage par les 2 mains et lance-toi. C'est un magnifique parcours, hein. Le parcours que je fais chez toi avec ton équipe, Isabelle, vraiment, c'est super. Et puis, je me souviens de l'exercice de la fin qu'on a fait, c'est donc représenter notre parcours de manière un peu métaphorique. Et puis, je me souviens, j'avais comme ça dessiné un parcours, hein, avec la citation, que c'était un magnifique voyage tout d'abord chez soi, interne chez soi, avec tous les collègues. Et puis, j'ai énormément appris. Donc, comment est-ce qu'on pourrait se refuser d'apprendre et de grandir? C'est juste pas possible. Donc, tous ceux qui sont présents, vraiment, je vous encourage oui, de vous lancer. C'est tellement riche tout ce qu'on apprend sur soi, avec les collègues, en partageant, oui. Et puis après, pour le reste, une fois qu'on est lancé, le reste, ça vient. Du reste aussi avec, dans la formation, avec les supports, justement, quel type de coaching, les protocoles, c'est justement la formation avec les outils et puis tout ce qu'on reçoit, c'est tellement riche. En fait, après, on a tout, il suffit que. Allez-y. Et merci beaucoup, André. Maud, de ton côté, qu'est-ce que tu aimerais partager avec les gens? Eh bien moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que finalement, ce monde-là, on l'a vu aujourd'hui, hein, il est en pleine évolution, transformation, et quelque part, moi, je pense que ça va devenir d'autant plus rapide. On ne sait peut-être pas exactement ce qui nous attend dans les prochaines années et on peut vraiment se poser la question avec les nouveaux outils qui arrivent, comme chaque fois qu'il y a des nouveautés. Et c'est bien là qu'il y a une opportunité, c'est dans chaque changement. Et ces changements vont devenir plus rapides, donc il y aura plus d'opportunités aussi. Et ce métier de coach, c'est le métier qui accompagne ces transitions, c'est le métier qui accompagne ces transformations et de savoir ça c'est à quel point ça peut être rassurant de savoir qu'on est dans cette mouvance pour la suite. Donc, aujourd'hui, vous avez, je pense, moi j'aime les arbres, la nature, vous avez sûrement déjà des racines, un tronc, et quelque part d'ajouter des nouvelles branches, de pouvoir y mettre des nouvelles feuilles quand le printemps est venu, je peux que vous encourager. Parce que c'est un voyage qui de toute façon va vous amener beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Parce qu'on peut se dire que dans notre parcours, je veux dire, d'être humain, quoi de plus beau que d'évoluer, que d'avoir des nouveaux outils, que d'avoir des nouvelles compétences. Merci beaucoup, Maud. Avec grand plaisir.
Vicky, de ton côté? Moi, j'ai tellement de choses à dire. Mais ce qui vient naturellement, c'est, que ces outils-là vont vous servir tout le restant de votre vie. Donc, c'est à ne pas négliger. Comme on disait, c'est des compétences qui vont vous servir dans plusieurs sphères de votre vie et pour moi, je crois que la recherche, c'est le savoir. Donc, développer ses connaissances, développer ses compétences et en tant que coach, c'est, aussi être capable de transmettre à son entourage, des outils réellement puissants. Donc, allez-y, allez-y. Bon, c'est sûr que là, vous avez écouté 3 coachs motivés, inspirés, qui aiment le coaching. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis très motivée. Je l'enseigne depuis des années. Vous avez à l'écran maintenant pour pouvoir rejoindre nos coachs qui étaient là avec nous aujourd'hui. Sachez que vous pourrez arrêter l'enregistrement, bien sûr, et puis le prendre en copie, mais vous avez toute l'information pour les rejoindre et pour IDECOM aussi si vous voulez faire votre formation de coach. Donc, je vais vous dire un gros merci à vous trois de votre générosité, de votre temps de coaching, mais aussi pour faire connaître l'approche du coaching et non pas juste le faire, mais aussi valoriser cette communauté où on guide les gens, on les accompagne à trouver leurs propres solutions, comme André disait, à poser les bonnes questions aussi, et non pas juste à entendre des réponses. Et puis, si je vais en termes de niveau logique, ben, de poser les questions aux différents niveaux pour toucher tout ce qui est de l'être humain. Et si je ramène ce que Vicky a dit, tout ça en gardant un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, l'aspiration de tous, encore plus qu'on est en affaires ou encore plus qu'on travaille beaucoup. Donc, un gros merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir été présents. Partagez le vidéo avec les gens que vous connaissez. Tout le monde a un intérêt à en savoir plus sur cette magnifique technique d'accompagnement. Là-dessus, bye bye tout le monde. À la prochaine. Bye bye, Bye, merci. Bye merci. bye. Merci tout le monde.